Vous allez bien, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence la review avec Abou Konat, un bodybuilder classique physique qui a récemment concouru au Dubai Pro. Il a décidé de passer en Open et c'est ce qui m'intéresse le plus. Pour moi, sa structure et la restriction de poids en classique le limitaient un petit peu trop et l'empêchaient de rattraper pleinement ses points faibles ainsi que de briller sur scène. Il a justement pas trop la structure classique, une sangle abdominale un petit peu trop développée pour vraiment être dominant dans la catégorie. Il a des bras et les quadriceps hyper dominants, ainsi que les fessiers qui l'empêchent de vraiment bien développer son dos et ses ischios, créant de forts déséquilibres et qui l'empêchent de vraiment briller dans la catégorie. Par contre, en Open, il est peut-être très prometteur. Il me fait penser un petit peu à un William Bonac fusionné à Samson Dauda. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors ça prendra un petit peu de temps histoire de rattraper le retard en termes de masse, mais ça va être bien badass après. D'ailleurs, il a vraiment des biceps gigantesques. Donc j'ai vraiment envie de voir voilà, comment il va se développer dans ces catégories. Je pense qu'elle est vraiment faite pour lui. C'est aussi, il peut vraiment être freak à fond, tu vois, genre un peu à la Nick Walker. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Ça va être très 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 intéressant de voir ça. Et pour moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'athlètes classiques qui devraient passer vers l'Open. Alors, ça se fait pas très souvent, malheureusement. Je crois qu'il doit peut-être en avoir un ou deux qui le font par an. Sur cette année, il y en a deux qui sont passés en Open, peut-être même trois. Mais voilà, après, à voir si ça fonctionne vraiment bien ou pas, parce que ça fait pas très longtemps que la catégorie existe. Il n'y en a aucun, je pense, à part Regan Grimes, qui finalement a fait le pas de passer de classique vers l'Open, bien que Regan était d'abord en Open avant d'aller en classique. Donc bon, ah bah après il y a Stanley Ball. Stanley Ball est un des rares athlètes à avoir fait le pas, mais bon, lui venait du men's physique carrément. Il a fait de men's à classique à maintenant Open. Donc voilà, il y en a de plus en plus qui le font et c'est intéressant. Ensuite, mon petit préféré, Diego Galindo, aussi appelé Diego Classique sur les réseaux, se qualifie à Olympia au NPC Extreme de Tijuana. À sa dernière compétition, il avait un problème au genou qui avait complètement voilé sa jambe gauche, je pense. Maintenant, tout a l'air d'aller très bien, son posing est parfait comme toujours, extrêmement poétique et appliqué. Pour moi, avec un peu plus de bras, il pourrait se classer dans le top 10 d'Olympia très facilement. À voir si elle arrivera à faire les ajustements nécessaires dans les 11 prochaines semaines, enfin les 10 prochaines semaines maintenant. Mais voilà, pour moi, Diego, c'est le genre de mec qui pourrait aussi très bien se placer en classique physique, vraiment bien se classer dans le top 10, même assez haut, hein, il pourrait vraiment aller très très haut dans ce top 10, et juste faire quelques ajustements pour arriver à 100% de son potentiel. Là, j'ai l'impression qu'il est peut-être à 80-90%, il n'est pas encore à fond. On voit qu'il y a des choses qui peuvent encore être améliorées, donc c'est intéressant aussi de voir comment les choses avancent, bien que depuis l'année passée, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau du physique. Donc je ne sais pas vraiment c'est dû à quoi, ni même au niveau de sa jambe, hein, ce qui s'était passé, je ne sais pas non plus à quoi c'était dû. Mais voilà, je pense que quand il sera dans les bonnes mains et qu'il prendra d'autres décisions peut-être, Diego peut vraiment tout exploser. On enchaîne avec un petit physique update de Chris Bumstead qui est en prépa pour Olympia. Pour moi, ça sera la victoire assurée cette année, surtout s'il vient de la condition, avec la condition de 2022 et rempli comme l'année passée, donc en 2023, bah, il sera juste imbattable. Et honnêtement, je vois pas qui peut le battre, que ce soit Wesley, Breon ou Ramon. Pour moi, ils vont tous se battre pour la deuxième place et ce sera vraiment épique hein, d'ailleurs comme combat. Mais le daddy, c'est Chris et c'est lui qui sera le numéro 1, c'est quasi sûr. Hein. Tant qu'il n'a pas pris sa retraite, il fera que des top 1. Samson Dauda est de retour en Angleterre, ce qui est très bizarre. Il était supposé rester à l'Oxygen Gym à Dubaï tout du long de sa prépa, ainsi que normalement faire une apparition au Dubai Pro. Et les rumeurs courent disant qu'il a déjà mis fin à la collaboration avec l'Oxygen et il s'est pas exprimé sur le sujet pour le moment. Là, Elvis Xavi chez lui, il a l'air énorme aussi, hein. D'ailleurs, il a un volume titanesque. Et honnêtement, oui, je veux voir un Samson au maximum, bien gros, qui rendrait n'importe quel autre bodybuilder minuscule. Maintenant, s'il est seul et toujours préparé par sa femme, est-ce qu'ils arriveront à atteindre l'objectif, c'est-à-dire une meilleure condition et plus massif? À voir si les rumeurs disent vrai par rapport à sa séparation avec l'Oxygen Gym, ou est-ce qu'il est juste revenu en Angleterre pour quelques temps avant de repartir là-bas pour continuer la préparation? Bien qu'on soit déjà à 10 semaines d'Olympia, donc est-ce que c'est aussi le bon move de faire des allers-retours entre l'Oxygène et l'Angleterre? Donc voilà, on va voir un petit peu dans les semaines qui arrivent s'il va s'exprimer là-dessus. C'est un petit peu bizarre parce que bon, il avait l'air d'être très enjoué au début de faire cette collaboration. Donc voilà, un peu dans le flou par rapport à ça. Et à 10 semaines d'Olympia, on a aussi deux très gros rochers sur son chemin, sur le chemin de Samson. C'est Adi Chupan et Derek Lunsford.
Pendant que Samson progresse, Derek lui aussi, il continue de prendre du volume, ses bras et ses jambes ont déjà pris pas mal de masse. On verra si Derek fait partie de ceux qui ont uniquement une victoire ou si il a vraiment démarré un règne en tant que Mister Olympia et sera-t-il imbattable pendant plusieurs années. Perso, je préfère Samson ou Adi Choupan à Derek. D'ailleurs, on n'a pas eu d'update de Adi depuis un moment, mais Alarnaud, il a ramené un package incroyable, si bon que Annie Rainbow lui-même a dit que Derek se serait fait battre par Annie à Olympia. Alors, quand ça vient du coach même, qui coach les deux, tu sens qu'il y a une certaine, probablement part de vérité là-dedans. Avec un tel physique, je pense que c'est clairement possible que Adi aurait pu battre Derek. Donc voilà, cette année va être vraiment très très intéressante en Open. Et ce trio est clairement le top 3 de cette année. Ensuite, et pour finir, on a Mike the Badass. Mike Isertel, le bodybuilder allemand. Et là, il a ajouté 7 kg de masse sur sa frame. À savoir qu'il est uniquement quelques millimètres en dessous de la classe supérieure, ce qui lui permettrait de peser beaucoup plus lourd. Et là, il est juste énorme. Il va peut-être arriver à garder sa place dans le top 10 à Olympia, avec cette masse en plus, bien que je le verrais tellement bien aller tout détruire en Open, bien sûr. Mais non, il ne veut pas. Pourtant, la masse lui va si bien comme à Urs. Dans tous les cas, il est déjà qualifié à Olympia. Peut-être il arrivera à recraquer le top 5 cette année. Tout est possible. On a encore un stade très avancé de la compétition. Donc tout peut encore changer. Est-ce qu'il arrivera à battre Ruff cette année? Est-ce qu'il passera devant Brion? Bah voilà, tout ça on le verra à Olympia. Olympia, vous pourrez le suivre directement sur ma chaîne. Je serai aussi en live probablement sur Instagram lors d'Olympia parce que c'est une rediffusion payante. Donc j'éviterai de faire un live sur YouTube pour pas me faire strike la chaîne. Mais je pense que sur Instagram, on n'aura aucun problème. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. C'était Karim de Boss Musculaire. À bientôt. Ciao.